La liberté en France. La notion de liberté est apparue pour la première fois en France en 1789 dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté prend plusieurs formes. Elle peut être individuelle en ne s'appliquant qu'à une seule personne, comme la liberté de conscience, d'expression, de circulation. Elle peut être collective et s'exercer en groupe, la liberté de réunion ou le droit de manifester par exemple. Ces libertés individuelles et collectives constituent les libertés fondamentales. Les principales libertés ont été instaurées par des régimes républicains. Cette conquête s'accélère à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque la République devient un régime politique stable en France. Ces libertés évoluent en même temps que la société. Des lois sont modifiées ou créées pour qu'elles puissent prévoir des sanctions en cas d'utilisation abusive des libertés, par exemple, s'approprier l'identité d'une personne sur Internet, le téléchargement illégal, etc. Les premières libertés sont donc nées avec la Révolution, mais depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'autres textes sont venus réaffirmer les libertés, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 ou la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Leur exercice est fixé par le Code civil et peut faire l'objet d'une condamnation judiciaire en cas de non-respect. Les libertés sont donc reconnues par tous, mais leurs usages ne peut être que limités. Elles doivent respecter l'ordre public. Les principales libertés sont reconnues et garanties donc par des textes de loi, mais ces derniers imposent des limites afin que chacun puisse en bénéficier tout en évitant la multiplication des conflits. La liberté ne peut donc s'exercer que si elle comporte ces limites et si celles-ci sont encadrées par la loi. La liberté est un concept qui évolue et qui pose question. De nombreux débats s'ouvrent souvent autour de la question de la liberté, comme par exemple, faut-il sacrifier la liberté au nom de la sécurité? L'usage des réseaux sociaux est-il en accord avec les droits à la vie privée? Est-on vraiment libre de dire tout ce que l'on veut sous couvert de la liberté d'expression? Ces questions sont importantes et il est primordial d'exercer son esprit critique et de réfléchir en développant ses propres idées. Created using Powtoon.